Les gars, c'est Turfu aujourd'hui, donc nouvelle vidéo. Tout simplement, on est sur une vidéo donc moto à 2, donc pour les débutants et surtout les débutantes. Donc Z650 de 2023. Donc on est avec Varena qui va se présenter. Pas de meuf, ils s'en bat les coups. T'es une bête de bécane, c'est lui qu'il faut venir voir si tu veux de la bétave. Comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Là ça va nickel. Dis-moi donc la moto que t'as acheté, donc c'est neuf, c'est ça? Ouais, exactement. Donc qu'est-ce que c'est? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait dessus et pourquoi tu l'as acheté tout simplement? Ouais, bien sûr. Alors moi du coup c'est la Z650 de 2023. Je l'ai acheté du coup fin 2022 justement pour le nouvel an. Donc voilà, pour bien commencer l'année 2023. Ce qui est bien, c'est qu'elle est très légère. Je l'ai achetée neuve à la concession Folie Méricourt. Okay. Neuve, légère, tu l'as acheté combien neuf la moto? Neuf, j'ai eu un prix donc dans mes souvenirs, parce que j'ai eu le capot de selle direct avec, okay. Donc je l'ai eu à peu près à 7006, un truc comme ça. Ok, et en fait t'as eu quoi comme option quand t'as acheté la moto tout simplement? Alors les trucs de base avec la carte grise qui va avec. Ok. J'ai eu, en fait ce que j'ai fait c'est que je leur ai commandé directement auprès d'eux les clignotants LED. Ok. Donc quand je l'ai reçu j'avais les clignotants LED, le support de plaque courte. Ouais, donc et le capot de selle. Ok, donc t'as mis support de plaque court, support de selle. Après je vois t'as ajouté les leviers, c'est ça? Ouais, exactement. Alors ça du coup je l'ai acheté après. Le premier truc que j'ai acheté justement c'est les leviers. Parce qu'on va pas se mentir, les leviers d'origine ils sont pas beaux. C'est vrai qu'ils sont moches. Ça c'est des AVDB, ils sont rabattables. Donc franchement c'est ultra pratique. Au niveau de la qualité, par exemple, le style c'est les mêmes que AliExpress, on va dire sa façon de parler. Mais est-ce qu'au niveau de la qualité de la poignée, elle est meilleure quoi? Déjà elles sont en acier. Alors que AliExpress, dans mes souvenirs, c'est pas du tout de l'acier. Ah oui non c'est de l'acier, c'est du AVDB, c'est une marque française en plus. Ouais, quand je leur fais la pub, voilà. Mais franchement c'est de la très bonne marque et tout, vraiment top. Poignée shaft. Alors au début on me les déconseillait parce qu'on me disait que de changer les poignées sur une moto au niveau de l'accélération ça allait changer quelque chose, même il y avait un peu de jeu. Franchement je vois 0 diff, moi ça me dérange pas du tout. Ouais, en vrai en plus elles sont belles hein. Ouais exactement, c'est le vert qui va avec la Z, c'est super bien. Donc on est sur du shaft les gars. Par la suite, on a quoi d'autre comme modification qui a du coup, la ligne. La ligne, ouais, donc la ligne SC Project. SC Project, donc sur un Z650, ça se voit très rarement. En fait, ce qui est bien, moi je l'ai choisi juste parce que les collecteurs ils sont en noir. Les collecteurs noirs? Ouais, les collecteurs ils sont en noir, il n'y a aucune autre ligne en noir. Bon, là elle est pas très. Ouais, après faut aller le chercher. Ouais, c'est vrai que toute la ligne elle est noire, mais après derrière elle est quoi? Elle est catalysée quand même, elle est en règle, enfin elle est. Exactement, en fait, le problème de la 2023 c'est que c'est norme Euro 5. Donc norme Euro 5, catalyseur du coup soudé, chicane soudée. Après c'est toi qui as voulu partir sur du homologué aussi, c'est ouais exactement, je préférais qu'il reste homologué parce que je me dis si je dois la revendre, je suis en règle, même si je dois la revendre à une concesse ou quoi que ce soit, je suis tranquille. Elle passe le CT moto contrairement à beaucoup d'autres motos. Et une ligne comme ça coûte combien juste ça? Alors par contre SC Project c'est du italien, ça coûte quand même assez cher, ça reste moins cher que Krapovic, ça c'est sûr et certain. Je crois que je l'ai payé 1100 €. Un truc comme ça. Ouais, c'est un tarif quand même pour un 650 hein. Pour ça reste, pour un Z c'est... pour un bi en plus de ça donc Pour un bicylindre donc au total avec toutes les modifications en fait la moto elle revient à combien tout simplement? Je t'avoue j'ai pas calculé, surtout que j'ai les pneus, j'ai oublié de dire mais j'ai changé les pneus. Parce que les pneus d'origine sur des motos débutantes un peu comme ça sur les roadsters, on va pas se mentir, je vous conseille véritablement de les changer. Moi j'ai pris des Michelin Road 5 parce que je fais beaucoup de villes. Essentiellement de la ville, je vais au travail, je passe que par de la ville, j'ai même pas besoin de prendre le périph' ou l'autoroute. Donc c'est des pneus très polyvalents. Pour débuter je trouve ça bien parce que ça accroche un peu. Et surtout la pluie. Moi franchement ces pneus là sous la pluie ils accrochent quand même contrairement aux pneus d'origine de la Z650. Donc ça vraiment je trouve ça génial. Après chacun a son ressenti avec les pneus, chacun doit se faire son propre avis. Mais moi en tout cas les Road 5 je les valide à donf. En tout cas moi ça me correspond très bien. Juste un petit tour, un petit check-up de la moto. Donc en fait elle est pas trop grosse on va dire. Pour débuter on reste sur une moto quand même qui est assez... en fait elle est pas fine mais elle est basse. Ouais donc, exactement. En fait déjà pourquoi tu as choisi cette moto pour débuter et c'est quoi en fait les avantages de la Z650? L'avantage, je dirais quand même que c'est le rapport qualité-prix parce que bon moi je l'ai pris neuf donc ça reste quand même un sacré budget. Juste aussi je vais repréciser, donc toi tu as passé tes 2 ans de passerelle avec, c'est ça? Enfin des 2 ans de A2. Exactement. Donc au niveau entretien annuel ça t'a coûté combien? Tu l'as roulé combien de temps aussi? Moi du coup en fait j'ai eu une Z650 2020 avant.
Ok. Donc en fait j'ai fait tout mon A2 avec la Z650 2020 et une partie avec la 2023 et ripé la 2020, voilà. Ok, tu l'as cartonné, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Et donc en fait j'ai fait tout mon A2 avec une Z650, que ce soit la 2020 ou 2023, donc franchement il y a zéro diff. Et là moi j'ai passé la passerelle il y a 2 semaines, Ok. donc là maintenant elle est en full, elle est à 68 chevaux. Donc ce qui est bien c'est que je peux voir maintenant la différence entre le A2 donc 47,5 et là du coup 68 Ok, chevaux. mais du coup en A2 c'était une moto, en fait ce que je voulais dire c'était quoi les points forts qu'elle avait par rapport au Alors, A2? point fort, ouais. En gros un point fort pour le A2, bah déjà si vous êtes de petite taille, franchement c'est génial. Moi je fais 1m65, après j'ai l'avantage d'avoir une bonne longueur de jambe, j'ai les 2 pieds à plat, genre vraiment, j'ai vraiment les 2 pieds à plat. Donc là t'es pas un seul, c'est les deux. Ah ouais les deux. Avec ça quand même, ça c'est pas mal. Honnêtement les gars, les 2 pieds à plat. Après c'est un peu comme la Ninja 650 que j'ai essayé, on est sur la même hauteur de selle. Par exemple une meuf qui veut débuter la moto, on va dire elle est pas très robuste ou bien elle est pas très grande en taille. Sur ça, il n'y aura pas de difficulté à manœuvrer, ouais. etc. Le gros avantage aussi, c'est que quand t'es dessus, elle paraît vraiment fine. Alors je sais que pour certains, ça peut ne pas plaire, mais vraiment le réservoir, il a beau faire 15 litres, on n'a pas du tout l'impression qu'on est sur un 15 litres. Là, tu peux vraiment filmer au niveau du réservoir, là, ouais, comme c'est ça. Il est tout petit. Ouais, c'est vrai que le réservoir, il est fort comparé à tout ce qui est Z800, Z900, etc. Exactement. Le réservoir, les gars, il est minuscule. Regardez, il fait la largeur de ma main. Ouais, non mais clairement. C'est une dinguerie. Et surtout aussi niveau assurance, cette moto, bon, avant carton, parce que je pense que t'as pris un malus, c'est ça? Ouais. T'as pris un malus. Elle te coûtait combien à l'assurance alors que t'avais pas de permis? T'avais un permis voiture ou pas avant? Alors j'avais le permis voiture, mais j'étais pas sûr en voiture. Ok, donc t'avais zéro bonus quoi. Ouais, ça sert à rien. J'avais zéro bonus. Donc du coup, 2021 à 2022, donc en fait l'année où j'ai eu la Z650 2020, avant de cartonner, je payais je crois 120 €par mois? 120 € par mois tout risque. C'est bon prix hein. Ouais. C'est bon prix hein. Pour quel âge l'assurance? Comment? À quel âge? Bah du coup j'ai eu mon permis à 19 ans. Ah, c'est un excellent prix, c'était chez qui? J'étais chez Massif. Ok, donc 120 €. Ouais exactement. Je suis restée chez Massif et là du coup je suis à 140. 140 €, donc avec le malus quand même? Ouais. Ok, du coup pour le principe un malus ça s'efface au bout de combien de temps? Enfin tu seras en... Alors là je t'avoue j'en ai absolument aucune idée. Des remarques un peu chiantes sur les réseaux ou bien dans la conduite parce que même t'étais dans neuf. la vraie vie, sur les réseaux évidemment. D'ailleurs je mettrai mon petit Insta. Vas-y. Sur les réseaux évidemment en mode ouais c'est une fille à moto nanani nanana et tout. Ouais. Et dans la vraie vie aussi, j'ai réussi. Sincèrement, j'ai réussi à me faire draguer par un mec qui était en Z1000. Il était au feu rouge avec moi, il m'a dit ouais on échange et tout. Je fais bah non je préfère la mienne. Il me fait ouais mais moi j'ai une Z1000. Et moi j'étais comme ça mais je m'en fiche de ta Z1000. Et il me dit bah au pire on échange nos numéros. Et j'étais comme ça en mode bah non. Mais vraiment il a forcé etc. Et je me suis dit je vais jamais pouvoir m'enfuir, le mec a un Z1000. On va pas se mentir, je vais jamais pouvoir m'enfuir. En fait tu tombes sur des gens lourds c'est ça? Ouais exactement, je tombe sur des gens lourds. Ou même là heureusement maintenant j'ai un groupe moto que je connais depuis quand même pas mal de temps. Donc c'est vraiment agréable. Okay. Mais la plupart du temps t'es une fille, tu viens d'arriver dans un groupe moto. Les 3/4 des mecs ils sont sur toi, on va pas se mentir, ils sont sur toi, que tu le veuilles ou non etc, enfin ils sont sur toi. Même en plus moi je suis quelqu'un d'assez fine, donc la plupart du temps quand les gens me connaissent pas vraiment et qu'ils savent pas que je fais de la moto, je leur dis je fais de la moto, ils me disent bah comment tu fais, t'es trop fine. Et je suis comme ça bah ouais bah j'y arrive quand même, c'est le plus important. Ouais et du coup bah comme tu l'as dit, ça si tu veux conseiller les filles pour débuter, ça reste la moto pour idéale. Moi ça reste vraiment une bonne moto pour débuter en tant que fille, surtout si comme je le disais, si vous faites 1m60, 1m65, c'est vraiment parfait. Surtout, moi je fais 1m65, j'ai les 2 pieds à plat. Surtout attends là c'est du neuf. Toi donc tu l'avais payé combien exactement, tu m'avais dit déjà? Bah du coup 7006. 7006 ouais, en plus en occasion des 2019, 2000 on peut en trouver 2018, à 6000 même, on peut en trouver pour 4005, 5000 maintenant. Ouais. Donc ça veut dire les gars, les meufs, si vous voulez débuter, en gros cette moto elle peut être accessible à partir de 4500, 5000 €, parce que c'est une moto de A2. Donc ça veut dire là on va tamer ce sujet là. C'est pas une moto en général qu'on garde débridée. Donc en fait sur du A2 moi je trouve que ça sert à rien d'acheter du neuf. Parce qu'on va sauf si vraiment vous avez les moyens, vous voulez vous faire un kiff. Mais sinon en vrai niveau financier c'est une perte. Parce que vous allez perdre en général 2000. Ouais pour la revente je sais très bien que je vais perdre sur la revente. Toi t'es estimé à combien ta perte à la revente là pour la fin d'A2? Là elle est à 8000 km, ça fait un an pile que je l'ai. Ok. Je pense que je pourrais la revendre 6000. 6000?
je pense, ou un petit peu moins. Elle a combien de Faut kilomètres tu m'as dit? Elle a 8000 km là. Ouais, donc elle est encore neuve, hein, les Ouais, récentes. bah oui, Ouais, ça tu peux, ouais, 6000, 5500, c'est une reprise concessionnaire, je pense, hein, Ouais. dans ce délire du genre. Mais voilà, les gars, comme je vous l'ai dit, en A2, ça sert à rien de l'acheter neuf parce que vous allez être en perte financière. Surtout les MT7, les gars, les achetez jamais neuf. Les MT7, Ah oui, non, faut pas. la MT7, c'est la moto, les gars. Vous l'achetez de 7000 balles, vous la revendez le lendemain 6000, 5000 euros. Ah non, mais c'est sûr, Il y en a c'est trop sûr, sur le marché, les gars, c'est Ah une bah oui, il y dinguerie. en a beaucoup trop. MT7 ça sert à rien et privilégier les gars je pense moi ce que je privilégie en général c'est des achats concessionnaires, hein, ils sont pas chers en général. Ouais, exactement. On a les mêmes prix du Bon Coin mais on la vend directement Bah, chez- l'avantage c'est qu'au moins la concession elle vérifie, au moins t'as les papiers etc, tout est en norme, t'as moins de chances de te faire arnaquer ou quoi que ce soit. Moi c'est pour ça en fait moi je l'ai acheté neuve parce qu'ils avaient pas d'occasion. Ok. S'ils avaient eu une occasion en Z650 je l'aurais pris, mais je l'aurais forcément pris en concesse parce que j'avais trop peur de me faire avoir et tout ou quoi que ce soit. Du coup là en fait tout simplement tu vas me citer sur cette moto depuis que tu l'as 3 avantages et 3 défauts de la moto, à savoir qui a à prendre en compte par exemple à l'achat ou bien si quelqu'un s'intéresse à ce modèle là. Ok, ouais, bien sûr. Je dirais en avantage, en premier c'est la maniabilité, parce que même quand on le disait, ça reste lourd, mais ça reste super maniable. Une fois que vous êtes dessus, c'est un vrai vélo. 2, ça reste le prix, parce que bon, moi je l'ai acheté neuf et tout, mais même en occasion, vous pouvez vraiment en trouver à des très bons prix si vous avez 4000 euros de budget. 3, je dirais pour la revente en vrai, parce que ça se revend plutôt bien. Ça se revend bien Ouais, franchement ça se revend plutôt bien parce que on n'est pas encore au stade, parce que ça a quand même été vachement une moto bien vendue, surtout sur les dernières années 2021, 2022, 2023. Mais on n'est pas encore au stade de la MT-09 où il y a trop d'offres par rapport à la demande. Ok. Donc c'est ça qui est bien. Donc pour la revente ça se revend bien quoi, ouais, c'est quelque chose qui se revend facilement. Ouais, et si tu aurais des désavantages par rapport à cette moto quand même qui à prendre en compte, ouais. ça serait quoi? Alors moi le premier inconvénient il est vraiment propre à moi, c'est mon ressenti à moi, je tiens à le dire, c'est vraiment le réservoir où en fait ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait en tout si on prend l'autre moto ça fait vraiment 2 ans et demi quasiment. Le problème c'est le réservoir, t'as vraiment l'impression qu'il est tout petit, t'as l'impression d'avoir une 400. Ok. Donc si tu veux avoir l'impression d'avoir une grosse moto, ouais c'est vrai que par rapport à c'est vrai par rapport à la Ninja 400 la différence elle Ouais. est pas énorme comparé au nouveau modèle par rapport aux phases anciennes, tu vois. Phases anciennes, la Z50 elle était quand même baraque, tu vois, elle était balèze. Là j'ai l'impression qu'elle c'est un peu plus raffinée, tu vois. Ah non mais c'est exactement ça, vraiment quand t'es dessus le réservoir t'as pas du tout l'impression d'être sur une 650, t'as plus l'impression d'être sur une 400. Le défaut c'est que si vous voulez arsouiller ou quoi que ce soit, je pense pas que ça soit une bonne moto pour arsouiller. Ok, bon, Vraiment pas. donne Moi, la je définition rarsouille parce que les gens beaucoup je de pense base. pas qu'ils savent ça dire quoi arsouiller. Rouler fort en virage ou quoi que ce soit lors des balades etc, surtout quand vous êtes en A2 hein, vous allez Ah oui non, le vite châssis il est catastrophique pour tourner etc. Ouais, et- c'est exactement ça. Bah c'est après vraiment ça pas reste une les bonne rosters, moto. les rosters en général c'est pas fait pour tourner donc c'est... Bah, en fait tu gardes tous les autres désavantages du roadster de base. C'est vraiment une moto pour la ville etc. Par contre si vous voulez faire beaucoup de route avec, C'est comme une MT, tous les jours. c'est comme une de MT hein. l'autoroute. Allô, une MT tu vas pas tourner avec, Exactement. t'es un roster, C'est exactement ça. 500F ça tourne pas, y a quoi qui tourne pas, enfin bref t'as compris quoi. Ouais, non, mais C'est pas clairement. des motos qui sont- Après moi ce qui est magnifique avec ça sur Kawasaki c'est que aussi la fiabilité, on en a pas parlé, mais ça les gars en Fiabilité, auto-école j'en ai vu se faire défoncer, déchiqueter, tomber par terre, tuer, 40 km elle démarre normal, c'est Ouais, 40 000 clairement, km c'est ça les gars niveau fiabilité la Z650 elle a plus rien à prouver. En fait de toute façon les gars si vous avez un doute sur une fiabilité, si vous voyez la moto école, la moto école utilise la moto, c'est que ça veut dire elle est En fait t'as tout résumé dans le sens où si une moto école utilise cette moto, c'est que c'est une moto fiable, Et pas qui- cher en plus en termes d'entretien. et qui prend les coups, quoi. L'entretien, mais j'ai l'entretien des 1000, je l'ai à peine payé 200 balles. c'est ça. La prochaine, elle est, je crois, à 12 000 ou un truc comme ça. Ou alors à l'année, évidemment. Mais ça, en entretien, ça. C'est ça. Et en vrai, en plus, les gars, Clairement. enfin, si vous avez peur de débuter la moto et de la faire tomber, etc., en vrai, il y a quelques modifications qui se font. C'est très simple. Vous mettez soit des protèges carter. Là, vous mettez soit un top block ou soit carrément un crash bar. Hein, ça se fait. C'est pas. Ouais, c'est exactement ça. Moi, justement, là, j'ai pour projet de racheter des protèges carter, mais je suis très chiante niveau design de la moto. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'avais. Non, hésité c'est ça, avec des carrément. verts ou des Carrément, noirs. quelqu'un qui a peur, qui veut débuter, il met un crash bar juste la première année. Il met un crash bar, pas comme à l'auto-école carrément, mais tu vois, un petit crash bar tranquille et sa moto elle est protégée. Il la repeint enfin au niveau de la couleur. Enfin, Mais ça. c'est exactement ça. Faites péter un carter, bon là je suis mauvais exemple vu que j'ai pas mes protèges carter. Alors que si vous pétez un carter, bah là vous pleurez, vous êtes obligé de le déclarer à l'assurance, donc malus. Et c'est ça, et t'as une chance sur deux qu'elle soit RSV la moto avec le châssis qui se décale. Enfin, c'est une galère. Donc les gars,
enfin investissez dans les protections, ça honnêtement sur le long terme il n'y a pas mieux, enfin même limite avant d'acheter une ligne, mettez des protections. Je pense que c'est... Ouais, je suis le mauvais exemple mais faites pas comme moi. Après toi c'est ta deuxième moto, ouais, donc voilà forcément derrière... j'ai appris mes erreurs surtout. C'est ça. Pourquoi t'es tombé pour quelle raison en fait? J'étais en road trip, j'étais à côté de Lyon, donc en plus de ça j'étais loin de chez moi vu que je suis de Paris. Ok. Et j'étais fatiguée, c'était le dernier jour, on était censé rentrer ce jour-là de road trip. Et malheureusement, il y a eu un petit fossé. Et c'est pour ça que quand on vous dit, et c'est pour ça que j'en profite justement pour en parler, le regard. On n'a vraiment pas l'impression, mais le regard ça joue énormément. Quand votre moniteur, si vous passez le permis, il vous dit le regard, je vous jure que ça joue parce que j'ai juste regardé une demi-seconde, une seconde au fossé. La seconde d'après, j'étais sur le sol en train de faire des roulés-boulés parce que la moto allait justement dans le fossé. Alors c'est pas un ravin, c'est un fossé. Ah ouais, niveau conséquences, t'as eu quoi? Bah du coup moi je me suis pété la clavicule, donc j'ai dû me faire opérer. Donc, j'ai eu la même avec la clavicule. Donc ouais, avec la cheville aussi, avec une belle entorse à la cheville. T'avais l'équipement et tout? Ouais, j'étais full équipée parce que là j'avais mon T'étais à combien de km/h? J'étais à 60, même pas. J'étais à 60, j'étais sur une petite départementale. Ouais, pour un fossé c'est quand même pas mal hein. Bah en fait, moi j'ai pas atterri dans le fossé, j'ai fait des roulés-boulés sur la route. Donc c'est ça qui m'a procuré mes fractures en fait. Ah ok. Donc l'équipement aussi important hein, exactement, bah moi j'avais ce blouson là. Donc déjà j'étais en cuir, donc protection d'épaule, avant-bras. Mais le problème de la clavicule c'est que en fait, vous tombez l'épaule à rien parce que vous avez la protection, mais le choc va forcément se répercuter à un autre endroit. Et le premier endroit c'est la clavicule. En vrai, moi je dis tant mieux que ce soit la clavicule. Ouais. Parce que je crois que c'est un os que tout le monde se casse une fois dans sa vie. Ouais, non mais c'est clairement. Moi, du coup, moi je me le suis fracturé en 4 morceaux. Et donc la fameuse question, donc là t'as fini le A2, t'as passé la passerelle. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de la débrider ou tu comptes la revendre? Je pense sincèrement que ça vaut pas le coup parce que déjà c'est une moto, quand tu la revends les 3/4 du temps en A2. Personne va chercher à acheter ça en full. Elle fait 68 chevaux en full. Moi l'avantage que j'ai c'est que comme j'ai dit je fais quand même pas mal de villes et un peu de périph et tout vu qu'on est sur Paris. L'avantage c'est qu'il y a un peu plus d'allonge. Donc je suis pas obligée de passer les vitesses aussi rapidement qu'auparavant. Donc c'est ça qui est bien, il y a un peu plus de coupe. La bride c'est quoi? C'est une bride électronique? Ouais exactement ouais. Ok. Et donc pour toi tu conseillerais pas donc de la débrider? Non je pense qu'il vaut mieux la revendre. Et du coup là si par exemple quelqu'un qui regarde la vidéo qui souhaiterait débuter la moto, avoir son permis, bah quel conseil tu dirais tout simplement déjà si je peux retirer une leçon de mon accident, c'est vraiment le regard de rester concentré de ouf sur la route. Si je devais conseiller une moto, évidemment la mienne. En tout cas pour si vous êtes de petite taille, si vous n'avez pas envie de vous encombrer avec une trop grosse moto, etc. Je vous conseille vraiment d'essayer. En fait vraiment essayer plusieurs motos. Moi je suis direct arrivée sur la Z650 parce que c'était l'ancienne moto de mon père, c'est sa deuxième moto à mon père. Et mon père avait une Z900, donc évidemment il n'utilisait pas la 650. Donc j'ai racheté direct la Z650 à mon père. Mais le regret que j'ai et que j'aurais pu faire, c'est en fait d'essayer plein d'autres motos. Je vous conseille vraiment. Est-ce que c'est une moto que tu as achetée sans avoir testé? Ouais. Ok. Je l'ai achetée sans avoir testé. En fait, j'étais dans mon jardin, je me mettais dessus, je restais en première et c'est tout. Le temps d'avoir mon permis. Moi en fait c'est surtout la position conduite sur laquelle ça m'intéresse le plus. Après le régime, le couple ou quoi que ce soit, j'avoue que je suis pas le genre de personne à m'intéresser de ouf là-dessus clairement. Moi c'était vraiment la position de conduite qui m'intéressait quoi. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement de cette Z650. Donc est-ce que vous la trouvez sous-côté, sur-côté? Est-ce que c'est la moto idéale pour le permis A2? Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification parce que là on est bientôt les 60 000 sur la chaîne. Donc moi j'aimerais bien avoir les 100 000 pour avoir le trophée. Donc voilà, pensez à moi et bisous.